5 outils pour arrêter d'être acquises en amour. Les filles, écoutez bien moi ça parce que j'entends trop ça en coaching ou des filles autour de moi, trop acquises. Ensuite, les hommes se cassent, ils se barrent parce qu'on est trop acquises. Ce n'est pas attirant. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, j'ai une opportunité à faire. Le club Krusty Girl, c'est quoi? Je recherche des femmes qui ont envie de gagner de l'argent en extra, qui ont envie de gagner peut-être plus. Je cherche des femmes qui ont envie de devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Je vous expliquerai tout ça. Si cela vous parle, contactez-moi sur mon WhatsApp, plus 34 618 13 25 89. Il est en dessous aussi dans la description, en dessous de la vidéo. Oups, ok, c'est reparti. On sait n'importe quoi aujourd'hui la vidéo. Et puis pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, n'hésitez pas aussi à télécharger votre checklist, 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. On va y arriver. Donc on va entrer dans le vif du sujet avant de vous donner les 5 outils. Donc pour arrêter d'être acquise en amour, très très important, c'est déjà le départ pour qu'il tombe amoureux de vous et qu'il ne vous oublie pas. Je vais vous parler donc de mon thé puisque vous me l'avez demandé, le thé Chupa Panza, si vous voulez perdre du poids, ça c'est excellent. Donc venez me voir, ça ne se distribue pas sur le net, c'est moi qui distribue ces produits, que des plantes, ça donne de l'énergie, ça fait perdre, moi j'ai perdu 20 cm de tour de taille, c'est pas des blagues les filles, grâce à ça j'ai perdu des kilos, donc il y a d'autres aussi manières, d'autres produits, je vous expliquerai ça, vous m'envoyez un WhatsApp si ça vous intéresse. Donc le premier outil, c'est d'arrêter d'être dépendante, c'est-à-dire d'être indépendante. Qu'est-ce qui se passe? Quand on sort avec un mec en général, on commence à, et ça c'est la dépendance affective, on commence à voir notre monde au travers lui. Ça c'est pas bon, restez indépendante. Alors autant financièrement, surtout les filles, ça c'est un conseil que je vous donne, financièrement, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas indépendante financièrement, l'homme a beaucoup plus de pouvoir. Alors les femmes dans les années 60, dans les années 70, elles se sont assez battues pour qu'on puisse avoir notre compte. Avant, on ne pouvait pas avoir de compte. Je crois que ça a démarré en, je ne sais plus, c'était en 50 ou en 70, je ne sais plus. Qu'une femme pouvait ouvrir un numéro de compte sans son mari, vous imaginez, ou sans le père, ou sans... Donc là, maintenant, on peut tout faire. On est capable. On vaut autant qu'un homme. Nous sommes complémentaires. Donc, essayez de devenir... indépendante financièrement, ça c'est la première base, et indépendante émotionnellement aussi. Vous voyez? Deuxième chose, remplissez vos journées pour ne pas être là à attendre le mec, en fait. Parce que là, ça fait la fille qui est acquise. Oh, il m'a pas appelé. Quand on est occupé, on ne pense pas à l'homme. Et du coup, ça l'attire en fait, parce qu'il se dit, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qu'elle fait? Et il commence à se poser des questions. Et là, ça commence à devenir intéressant pour lui. Troisième outil, soyez inaccessible, mais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez inaccessible, mais pas trop? C'est-à-dire qu'il faut quand même jouer. Vous faites comme si vous êtes occupé, d'accord? Vous êtes une femme occupée, même si ce n'est pas le cas, donc vous allez vous occuper. Pour ne pas, ça rejoint un peu le remplissage de journée, pour ne pas toujours être, il faut qu'ils voient que ce soit, les hommes ils aiment bien les femmes indépendantes en fait, ils aiment bien ça en général, une femme qui a ses activités, qui a son business, ou qui a son travail, qui a ses amis, tout ça, ça va l'attirer vraiment, il va vouloir partager du temps avec vous parce qu'il va se dire, waouh chouette, ça doit être chouette avec elle, si elle a des amis, si elle a pas beaucoup de temps, vous voyez? Donc vraiment faites attention à ça. Le quatrième point, ce que je vois beaucoup, c'est que quand on est avec un mec, on laisse tomber les copines. Non, ce n'est pas à faire ça. Voyez vos copines. Ne le mettez pas complètement en priorité, surtout si vous n'êtes pas en priorité. On ne va pas faire de quelqu'un sa priorité si nous, on n'est pas sa priorité, déjà de 1. Et ne laissez pas toutes vos copines tomber parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être complètement dépendante de lui et puis quand c'est fini, on retourne chez les copines. Et puis les copines, elles n'aiment pas trop ça. Vous voyez, moi,
enfin, j'avais des copines qui venaient seulement quand c'était fini avec le mec. Puis on les voyait plus. Ça, c'est pas une attitude. Une bonne attitude, c'est qu'on continue. Je dis pas qu'on doit les voir comme amants quand on est célibataire, mais enfin, il faut quand même les voir. On peut pas mettre, on rencontre un homme, on va pas le mettre en priorité alors qu'on vient de le rencontrer, on ne sait pas qui c'est. D'accord? Alors, en 5e position, le 5e outil, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais enfin, je vous conseille de faire des affirmations positives sur le pouvoir de séduction. Vous pourrez trouver des affaires. D'ailleurs, c'est dans le programme Femme Fatale où je fais moi-même des affirmations positives avec sur un certain réglage vibrationnel avec ma voix. Et c'est très puissant. Vous écoutez ça et ensuite vous allez voir que votre sex appeal, votre sensualité, la séduction, tout ça va, puisque chaque jour vous entendez ça. Sinon, faites-les vous-même. Je suis belle, je suis sensuelle, les hommes sont à mes pieds. Vous voyez, des affirmations comme ça, hein, vraiment, riez pas, mais c'est comme ça. Dites-moi si vous faites des artifices, des artifices, j'allais dire, ou des articulations, des affirmations positives. Donc, c'est vraiment, vraiment important, non, mais ça sort, il y a n'importe quoi qui sort de ma bouche là. 5 outils donc importants pour arrêter d'être acquise en amour. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager pour qu'il y ait le plus grand nombre de Krusty Girls qui soient au courant. Likez, commentez, posez-moi vos questions et puis n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez des soucis. Vous me racontez, vous m'envoyez un WhatsApp avec une synthèse, s'il vous plaît, pas d'audio, tout ça, parce que j'ai tellement de gens, je ne peux pas écouter tous les audios, ça deviendrait impossible. J'en aurais pour des heures d'audio. Donc vous me faites une petite synthèse et on voit comment je peux vous aider. Après, c'est vous qui prenez la décision, hein. Moi je ne peux pas décider sur vous. Vous me dites ok Farah, on démarre et on y va. Et on fait cette transformation. Allez, je vous embrasse et puis on se retrouve demain pour une croustille vidéo et je vous fais des croustilles kiss. Ciao les filles.